l'histoire. Suite au décès de ses parents, le jeune Lewis se voit obligé d'aller vivre avec son oncle dans une étrange maison qui va lui réserver bien des surprises. Grand spécialiste des films d'horreur, Eli Roth s'essaie maintenant au film familial. Je suis d'accord, il ose le grand écart. Une mise en danger peut être risquée pour ce cher Eli. Pour le savoir, il vous suffit juste de rester sur ma vidéo. Souvent, je vous fais un topo sur les acteurs, l'action et tout le reste. Pour cette critique, je vais plutôt me focaliser sur l'esprit, l'atmosphère de ce film et surtout sur mes ressentiments tout au long du visionnage. Je vais essayer un tant soit peu de ne pas trop vous spoiler. Je vous avoue, au début, je n'ai vraiment pas réussi à entrer dans l'histoire. Ça commençait plutôt mal. Il y avait un je ne sais quoi qui m'enquiquinait. Je déteste quand un film commence de façon rapide, sans vraiment nous donner des indications sur l'histoire. Même les personnages donnaient cette impression de vitesse. Quand je regarde un film, j'apprécie les débuts qui nous mettent clairement les bases pour ensuite avoir un rythme plus soutenu. C'est comme rencontrer une personne pour la première fois et que l'on vous parle d'elle comme si vous la connaissiez depuis pas mal de temps. On peut se sentir perdu. Seulement, plus le film avançait dans l'histoire et plus ce problème disparaissait. Les explications que nous attendions au début arrivent enfin. Après un bon tiers du film, j'étais enfin entré dans l'histoire. Bien sûr, dans l'ensemble, elle ne révolutionne pas le monde du cinéma. Elle est cependant plaisante et palpitante par instants. Le petit défaut que je pourrais lui donner, c'est un dénouement légèrement trop court à mon goût. Un autre point m'a interloqué. Pour certaines scènes, on sent vraiment que le réalisateur vient du monde des films d'horreur. Je dis ça car il n'aurait vraiment pas fallu grand-chose pour que ça en devienne vraiment terrifiant. Les enfants trop sensibles risquent de faire des cauchemars. Heureusement, ce ne fut pas mon cas. Bon, je vais quand même parler un peu des acteurs. Nous avons Jack Black qui joue l'oncle un peu farfelu, un rôle qui lui va très très bien, tout comme pour Cate Blanchett, dans le rôle d'une femme à l'aspect froid, mais au cœur immense. Le jeune héros est tout aussi crédible, sauf peut-être sur l'une des scènes où il pleure pour la première fois. Il était un peu limite. Par contre, pour la seconde, il a dû être coaché, car elle a su me tirer aussi une petite larmette. Malgré un début qui m'a fait craindre le pire, je suis ressorti de la salle avec le sourire. Le film avait su me faire voyager dans le monde d'Halloween, des citrouilles et des poupées démoniaques. La rapidité du début avait été effacée par la magie de l'histoire, ainsi que de la présentation de celle-ci. Je me suis attaché au personnage, j'en ai même regretté que la fin se termine aussi rapidement. Je pense que vous l'avez compris, j'ai aimé ce film. Chapeau, monsieur Roth. Votre passage dans le film familial, même s'il reste encore quelques défauts, est un premier coup d'essai réussi. Un film idéal si vous voulez donner l'ambiance d'Halloween pour vos enfants. Si je devais lui donner une note, elle serait de... Ma petite vidéo vous a plu? Alors n'attendez pas, abonnez-vous à ma chaîne, vous allez voir, il y en aura beaucoup des comme ça. Allez, allez, vas-y, n'aie pas peur, clique.